Bonsoir à tous. Dans le fond, on est à la séance ordinaire du 7 février 2022, 19h30. On va faire l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal, administration, 4.1, ratification des comptes, 4.2, l'information sur les comités, 4.3, adoption ou location d'un photocopieur, 4.4, dépôt d'émission de Mme Martine Lebeau, 4.5, adoption règlement 194-2022, traitement, rémunération, allocation et remboursement de dépenses pour les élus municipaux 2022. 4.6, adoption règlement 195-2022, taux de taxes et conditions de perception pour l'exercice financier 2022. 4.7, dépôt taux de la proportion médiane des rôles pour l'année 2022. 4.8, dépôt OMAE, rejet d'eau usée d'origine domestique pour futurs projets. 4.9, mise à jour de la programmation de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2019-2023. 4.10, adoption déclaration des intérêts pécuniaires pour les membres du Conseil. 4.11, adoption code-part 2021 de la Corporation de transport adapté du Grand Tronc 2022. 4.12, adoption mandat donné à la CTA Grand Tronc pour le transport adapté sur le territoire en 2022. 4.13, dépôt au MAMACH, autorisation d'emprunt sous le règlement 191-2021. 4.14, signataire pour l'emprunt 191-2021. 4.15, signataire représentant au groupement forestier de Nicolette-Yamaska Inc. 4.16, transfert de fonds. En 5, affaires nouvelles. En 6, sécurité publique et services intermunicipal de sécurité et incendie de Bulstrode. 6.1, rapport de sortie 2021 de la RISI. En 7, correspondance. En 8, période de questions. Puis en 9, clôture de la séance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à ajouter? Est-ce que nous avons une proposition? Liliane propose. François seconde. Merci. Le procès-verbal. Est-ce que vous en avez fait la lecture? On avait une petite correction à faire au procès. Bon, j'ai pesé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. On avait une petite correction à faire au procès-verbal. Ça va être corrigé. Est-ce qu'on a quelqu'un qui adopte, qui propose? Ouais. Mon Dieu, tout en même temps. Saül et René. Merci. Administration. Ratification des comptes payés et des comptes à payer du mois. Des comptes payés, oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez que j'énumère? Non. Est-ce que vous souhaitez que ça soit énuméré? Non. Non. Alors, on a quand même un total de 54 231,80 $. Est-ce qu'on a des questions sur les... Il n'y a pas de revenus. Hein? Non, c'est correct. Oui. Mais est-ce qu'on a des questions sur les comptes à payer? Non. Est-ce qu'on a une proposition dans ce cas? Benoît, Lynn. Merci. Information sur les comités. Alors, qui nous parlera des loisirs? Saül? On n'a rien de nous pour l'instant. La patinoire est encore en fonction. Hey, attends une minute. Liliane? On a quand même eu une acceptation de notre subvention Sport Plaisir d'hiver du ministère de l'Éducation et des Loisirs du Québec. Donc, en fait, on a eu le go pour aller... on avait fait une demande de subvention pour l'achat d'équipements sportifs pour mettre au chalet des loisirs. Là, on parle de luge, planche à neige et bâton de hockey. Là, il y a un petit peu d'équipement de hockey pour le chalet des loisirs. Donc, les achats sont faits. Et ça s'en vient là, incessamment à notre chalet des loisirs pour l'utilisation de nos citoyens. Bien sûr, on remercie le gouvernement qui nous a gracieusement permis d'avoir cette assistance financière-là pour acheter ça. Et puis, donc, je demandais à Carole, là, je pense que c'est déjà fait. Là, on va avoir
des affiches là, au niveau de la boîte de prêt pour justement là, les remercier et puis que leur logo soit bien en évidence, là, comme quoi ça vient d'eux autres. Fait que c'est une belle nouvelle de loisirs. Est-ce qu'en même temps, on pourrait peut-être parler de la réouverture du chalet des loisirs? Est-ce que ça aurait du bon sens qu'on puisse réouvrir le chalet? Je pense que selon les lois, là, ça serait plus vers le 14 de... Non, mais c'est ça, annoncer qu'on va pouvoir réouvrir le chalet des loisirs. Je me suis peut-être mal exprimée, vu que mes mots sont déficients. Mais, tu sais, c'est ça, là. Je pense qu'effectivement, dès qu'on sera on va être dans la mesure de le permettre, c'est l'objectif, c'est pas de le garder fermé, c'est de le rouvrir dès qu'on pourra. Puis je pense que dans le fond, c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Là. Comme Carole disait, je pense que c'est le 14 que c'est des assouplissements là, qui se font un petit peu au niveau des loisirs, qui nous permettront peut-être là, à ce moment-là de juste le laisser débarrer pour nos citoyens. OK. Carole, tu veux rajouter quelque chose? Non, j'ai besoin d'une spécification. Ah. La subvention là, pour plaisir d'hiver était de combien? 1 000 $. Merci. Puis j'ai demandé aussi, est-ce qu'il y a un petit encart là, qui soit dans le prochain jonction là, pour justement aviser les gens qu'on va avoir de l'équipement disponible pour eux et remercier en même temps les groupes gouvernementaux qui nous ont fait cette aide financière-là. Oui. Merci, c'est vraiment grandement apprécié. Au point 4, est-ce qu'il y avait autre chose? Ah, moi, je pourrais rajouter que j'ai fait les demandes d'aide financière pour carrière été, là, mais ça a un nom. Le EEQ. Ça. J'ai fait la demande pour Québec. Oui, j'ai fait la demande pour deux animateurs. Fait qu'on est en attente de voir le tout. Pour la régie des déchets de Bécancour, Nicolette Yamaska, notre prochain CA est la semaine prochaine, le 15 février. Mais la semaine dernière, on a eu une formation, un PowerPoint qui nous expliquait c'était quoi la régie. Et on va pouvoir rendre disponible ce PowerPoint-là aussitôt qu'il va nous être envoyé, évidemment, pour que vous puissiez en prendre part, que vous regardiez tout ça. Si vous avez des questions, ils sont disponibles à répondre à nos interrogations. Puis je pense même que ça pourrait être pertinent une fois de temps en temps, là, de mettre des bribes dans le jonction là, pour informer nos citoyens sur comment fonctionne la régie des déchets. Parce que oui, on a eu une grande perte en n'ayant plus notre coin. Conteneur. Oui. L'éco-centre. À l'éco-centre. Mais, tu sais, il se passe quand même beaucoup de choses au niveau de la régie. Ils tentent de maximiser au maximum sans augmenter les coûts. Mais malheureusement, les coûts, comme n'importe où, ils font juste augmenter. Donc, ils essayent de trouver l'ajustement idéal. En gros, là, c'est ça. Le prochain CA en dira davantage. Je pourrais vous informer à ce moment-là. Merci. Ils ont travaillé, ils n'ont pas trouvé l'ajustement idéal encore. Non, ils n'ont pas trouvé d'ajustement. Puis là, tu sais, on est parti. Dans le fond, ils nous ont montré un tableau de où est-ce qu'ils sont partis puis où est-ce qu'ils sont rendus en termes de coûts. Tu sais, tu le vois, là, qu'il y a des grandes marches, là. Puis il y a déjà eu une très grande marche, puis après ça, ça avait reculé. Fait que là, les gens, on était 11 à cette formation-là. Puis il y a plusieurs personnes qui ont levé la main en disant « Oui, mais ça veut dire que vous êtes capable de redescendre les coûts. » Mais la récupération, avant, était beaucoup... ça coûtait moins cher, la récupération, et maintenant, la récupération coûte très, 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 très cher. Fait qu'on, oui, on a des redevances, mais les redevances, ils n'accotent plus la récupération parce qu'avant, la récupération, ça nous donnait des sous, mais maintenant, c'est plus le cas. Fait qu'ils travaillent là-dessus. Ils regardent aussi si on s'en irait pas avec une option de bac brun, parce que ça a été soulevé par certaines municipalités. T'sais, tout ça, c'est à voir au fil du temps, là.
Mais là, c'était juste vraiment la formation sur qu'est-ce que la régie fait. Tu sais, c'est 22 municipalités, là, la régie des déchets. C'est pas juste nous, c'est Bécancour aussi. Fait il faut s'enligner pour que ça fonctionne. Tu sais, on prend des décisions en fonction d'une régionalité, si je peux dire, là, plutôt qu'individuellement. Puis des fois, ben, ça paye pour certains, puis ça coûte pour d'autres. Il faut arriver à la part des choses là, pour tout un chacun. Si vous voulez, là, on va la rendre disponible, là, Isabelle Deschênes, là, la directrice de la régie. Là, moi, j'ai demandé à ce que ce Zoom-là soit enregistré, est supposé nous envoyer l'enregistrement et rendre disponible le PowerPoint. Parce que je savais qu'il y en avait certains d'entre vous qui étaient intéressés. Fait qu'on fera le nécessaire pour que le lien suive. Pour la régie des incendies, François, est-ce que tu fais un résumé ou... Ben ouais, ben là, je ne l'ai pas par écrit, mais oui, je peux faire un petit résumé. On a eu ce que vous voyez là, dans l'ordre du jour. Le rapport des interventions qu'il y avait eu, ça nous a été présenté au dernier conseil de la régie. Fait de ça, ce que je peux dire, c'est que très, très sommairement, il y a des démarches qui sont entreprises avec la FQM parce que pour une analyse du climat de travail. Là, c'est très préliminaire. On n'a pas le rapport complet dévoilé public, mais c'est ça. Là, c'est une avocate de la FQM là, qui est en train de rédiger un rapport sur le climat de travail parce qu'en tout cas, il y a des situations là, qui ont direction versus employés, pompiers et tout. Fait que ça, on va avoir du développement là-dessus un petit peu plus tard. Là. Les démarches ne sont pas terminées. Puis aussi, il y a eu l'embauche d'une nouvelle DG aussi de leur côté. Là, mais là, malheureusement, je ne sais pas si tu te souviens de son nom, Christine, je m'excuse, je n'ai pas pris de note écrite. Kim, elle s'appelle Kim. Kim ouais. Marin. Oui, c'est ça. C'est un nom de famille composé, là, mais ouais, c'est ça. Kim Marin, quelque chose, tu as raison. Oui, c'est ça. Mais en gros là, c'est un peu ça. Là. Tu sais, la dernière réunion, le dernier conseil, là, ce qu'il y a eu de vraiment dévoiler, c'est ça. Là, ça tournait pas mal alentour du rapport des interventions. Il n'y a pas vraiment eu de questions budgétaires à cette réunion-là. Puis, c'est ça. Là, en gros, ça a été beaucoup alentour de l'enquête, c'est-à-dire la démarche de la FQM sur les climats de travail, mais ça, il n'y a pas vraiment d'informations qui débloquent là, tant que ça ne sera pas terminé, là, les démarches. Puis aussi, ce que je peux dire, c'est que le 12 février, il va y avoir une rencontre avec les pompiers. Puis le CA, les pompiers, la direction, puis la nouvelle direction, la nouvelle DG, à la caserne, samedi, le 12 février. On va tous pouvoir se rencontrer en personne puis discuter de ce conseil versus employé. Ouais. Est-ce que les citoyens sont invités? Non. Non, okay. C'est vraiment une rencontre. Citoyens. Non, là, pour le moment... Excuse, vas-y, Christine. Vas-y. Bien, en fait, il faut comprendre là, que le nouveau conseil de la Régie des incendies, on est plusieurs nouveaux. On ne connaît pas du tout les pompiers. On veut travailler pour eux autres, avec eux autres. Fait qu'ils ont pensé que de présenter le nouveau conseil, ça pouvait être intéressant d'abord pour établir des nouvelles bases de communication. Puis, j'ai vraiment une couette fatigante. Puis vraiment, là, pour essayer de recréer des liens puis des ponts entre les pompiers puis le CA, la direction. Fait que le 12, on va faire cette rencontre-là, mais rien c'est pas encore tout confirmé, là, mais les pompiers ont une pratique cette journée-là, puis ils étaient déjà convoqués à cette pratique-là. Puis en même temps, ils faisaient une espèce de petit rencontre pour je ne sais pas quelle raison, là, mais ils souhaitaient nous rencontrer. Puis éventuellement, là, oui, on va essayer de faire en sorte que la caserne puisse être visitée, je vais dire, parce que justement, on ne la connaît pas, la caserne, puis ça pourrait être intéressant à tous de faire une porte ouverte, mais là, avec la pandémie, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu d'ailleurs ce qui complique notre visite du 12, le nombre de personnes. Fait que, ils sont en train de voir qu'est-ce qui est possible de faire.
Puis là, mais comme on essaye de... Tu sais, nous, là, ça fait 2 rencontres qu'on a en 2 semaines pour la Régie des incendies, entre autres pour le dépôt du rapport de cette analyse-là. Ça a pris 2 rencontres pour en venir à bout puis essayer de se faire un plan de match sur comment agir avec tout ça, tout en essayant de créer une nouvelle alliance, plutôt que d'être dans la confrontation. Parce que la régie, c'est une belle affaire, là. C'est juste qu'il faut s'écouter et se parler, arriver à un terrain d'entente. On pense qu'en ayant changé en fait, Mme Croteau prend sa retraite là, après 7 ans. Elle avait donné sa démission en mai 2021, puis ça va être à la fin février, dans le fond, qu'elle va quitter ses fonctions. Je pense qu'elle a donné en masse. La passation se passe bien. Puis Kim est très encouragée là, par son nouveau rôle à la caserne. Fait que c'est un peu ça, là. Pour le reste, on va vous tenir au courant, là, parce qu'on... Puis un autre, je vois que tu as ta main levée, Carole. Je veux dire, juste un autre petit point. Vas-y. Écoute, juste 2 secondes, j'avais juste un petit point aussi, c'est bien banal, là, mais il y a un camion qui avait été endommagé dernièrement, là, puis la petite conclusion qui a été tirée de ça, c'est qu'on va demander aux autres municipalités là, un système d'entraide là, temporairement, le temps que le camion est en réparation. Puis, c'est ça, c'était pas grand-chose, c'est bien banal, mais je voulais juste vous le partager dans le but qu'on soit tous au courant que c'est ça, là, les municipalités vont trouver une façon, là, les municipalités voisines, de faire de l'entraide le temps de la réparation du camion. Ma question était sur les pratiques que les pompiers font. Est-ce que, normalement, les citoyens sont invités à y assister? Je ne connais pas cette réponse-là, mais on pourrait s'informer. Je ne crois pas, parce que c'est quand même assez réglementé, là. Parce que même, je le sais que Mme Croteau aurait vraiment beaucoup souhaité aller sur un feu, puis elle n'avait pas l'autorisation, là. Parce que c'est majestueux de les voir travailler, hein? Tu sais, c'est impressionnant. J'en doute pas. Merci. Dans les années précédentes, là, ils faisaient des portes ouvertes à la caserne, là, justement, où est-ce qu'on pouvait visiter les lieux, rencontrer les pompiers, ils faisaient des petites activités pour les enfants, des démonstrations de pinces de désincarcération. Si je ne me trompe pas, là, ça allait en même temps que la semaine des incendies, là, de prévention incendie à l'automne. Il me semble que c'est dans le début des classes, là, dans ces alentours-là. Là, on s'entend qu'avec la pandémie, tout le monde s'est mis sur le pied sur le break, là. Fait que les gens ont hâte de se revoir puis de faire les choses. Puis je crois que les pompiers aussi, là, ils vont avoir à cœur de se manifester, puis de démontrer c'est quoi qu'ils font, là, parce que on est quand même en sous-effectif à la caserne. Juste prendre en note que M. Page a quitté la réunion. D'accord. À 19h54. D'accord. Fait que pour le point 4.2.4, bibliothèque, M. Saint-Pierre. Bonjour. On m'avait parlé par rapport aux livres, la donation des livres, j'ai parlé à Cindy, puis elle prendrait les livres 2015 et plus. Les livres en bas de ça, elle peut les prendre, mais probablement qu'ils ne finiront pas à notre bibliothèque, vont être récupérés par probablement d'autres organismes là, à travers le système de biblio. Elle m'a parlé aussi qu'elle est en train de regarder pour une machine pour l'impression de tickets, pour mettre dans les livres, pour faciliter quand les livres sortent et rentrent, pour faciliter la tâche à eux autres. À part ça, rien de nouveau. Merci. Merci. 4.2.5, le CDE. Liliane? Ou Lynn, je ne sais pas laquelle des deux. C'est plus Liliane, là. Ah! Je te laissais la parole, ça ne me dérangeait pas. Non, mais... ben là, nous autres, c'est plus le dépanneur, puis les terrains, on n'a pas de... C'est pas en action. Fait que c'est plus le dépanneur, puis le petit café, là.
Oui, effectivement. Mais- Donc là, présentement, vous avez probablement dû voir ça passer sur les sites de la municipalité. En fait, on a 2 affichages de postes qui sont ouverts aux dépanneurs. Donc, on a un poste là, pour commis caissier. Donc, on a un temps partiel, en fait, d'ouvert pour aider. En fait, on a une de nos employés au dépanneur qui a demandé à prendre sa retraite. Donc, on veut remplacer, bien sûr. Et l'autre poste qui est ouvert, en fait, c'est le poste de gérance. On le sait là, depuis très longtemps. Claude était là de façon temporaire là, pour remplacer après le départ de Loulou à sa retraite. Alors, là, on ouvre le poste là, pour l'affichage. Les affichages de candidature sont ouvertes là, jusqu'au 24 février. Donc, suivant ça, on va faire le processus d'embauche, d'emploi, d'entrevue et compagnie. On a aussi en plan, là, donc toujours les rénovations. Là, on sait qu'on a on a approuvé un petit budget là, pour repeinturer, replastrer en fait le côté petit café du dépanneur là, qui avait besoin de menus travaux. On est toujours à la recherche là, de comment on va faire exécuter ça, là, vu les normes municipales là, qui entourent le bâtiment. Donc, il va falloir reparler de tout ça. Puis nos repas, les jeudis, sont repartis. Donc, n'hésitez pas à aller chercher votre repas le jeudi. Donc, c'est nos bénévoles du Petit Café là, qui nous concoctent des beaux petits repas avec amour chaque semaine. C'est pas mal ça. Est-ce qu'éventuellement, un coup les travaux de peinture faits, est-ce que vous souhaitez réouvrir la salle à manger? Oui, je suis allée la semaine passée, moi. Claude n'était pas là, mais j'ai parlé avec les bénévoles là, du Petit Café. Là, pas du ouais, c'est ça. Puis eux autres aussi, là, il y avait déjà des idées. Là, aussitôt qu'on va être capable de réouvrir, mettre même des jeux pour que les gens aillent jouer à des jeux. Oui. Je les trouve très, très, très enthousiastes. Je vais vous dire, là, ils sont bien ouverts. C'est vraiment le fun d'entendre. Oui, puis on a l'intention de réouvrir le Petit Café, oui, pour les repas qui étaient là de façon hebdomadaire peut-être, mais on n'est pas certain qu'on va peut-être pas garder une formule pour emporter puis de rendre au lieu plus comme un lieu de rencontre qui devienne vraiment d'un petit café. Donc, on prend un petit café, on vient jouer à des jeux, on joue aux cartes, on jase. Donc, en dehors des repas, il y a un bel espace. Là, c'est sûr qu'on a des mesures sanitaires là, à prendre en compte, puis on veut faire les travaux avant. Donc là, on tarde, mais oui, effectivement, c'est notre but là, que d'ici les prochaines semaines, j'aimerais vous dire, mais peut-être plus longtemps que ça, on soit capable de réouvrir le lieu quand les mesures le pourront. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que... On a fait le tour. Pour l'AMADA, au point 4.2.6... L'AMADA, je vais parler avec Mme Tardif demain. Nous, on va avoir... là, moi, j'ai Claude qui accepte là, parce que ça me prend des membres avec moi. C'est pas facile de trouver des membres et je me suis renseignée aussi à Saint-Eulalie. Eux autres aussi, ils ont de la difficulté là, à recruter d'autres personnes. Mais là, j'ai Claude qui a accepté. J'avais demandé aussi à Lucie Godette et à la tante Mado, ta tante Mado. Il avait dit oui, je les remets. Je ne sais pas si ensemble, là, ça va. En tout cas, on va voir. Là. Mais en tout cas, moi, Claude, elle a accepté, au moins. Fait que là, moi, demain, j'y parle. Fait que nous, on va commencer des réunions là, une fois par mois, je crois. OK. Puis le président de l'âge d'or, ça ne l'intéresse pas? Non. Alain, non, il dit qu'il va aider s'il y a des choses, mais l'âge d'or, la FADOC, lui, Alain. Oui, c'est ça, c'est la même affaire, ça, l'âge d'or et la FADOC? C'est juste l'ancien nom. Ah, mon Dieu, excusez-moi. OK, je fais partie de ça, moi, d'abord. OK. C'est important de noter, Lynn, hein, qu'à partir de 50 ans, les gens peuvent faire partie de l'AMADA. Oui. Oui, puis tu sais, c'est tout le monde. C'est super intéressant là, parce qu'elle va nous guider dans plein d'activités, puis même peut-être aller chercher une façon d'aller chercher d'autres sous pour être capable de faire des activités, puis de monter des choses pour les aînés, puis les personnes de 50 ans. Si je comprends bien, il n'y a pas d'hommes sur ce comité-là? C'est juste des femmes? Bien, je recrute ceux qui veulent bien. Hein? Non, mais attends, là,
regarder ce quoi qui est possible parce que ça serait le J'avais fun demandé, d'avoir... j'avais demandé à Marc-André de me donner le numéro de son père, puis je ne l'ai jamais eu. Fait que j'ai fait des approches. Alain, lui, va nous aider s'il y a des choses à aider, mais il ne veut pas nécessairement être sur le comité en tant que tel, mais si on a besoin d'aide, il va être là. OK. Bon, bien, on garde ça en tête si jamais on... Et si vous avez des noms, là, moi, ça va me faire plaisir. Hein? C'est bon. En tout cas, moi, je lui ça. parle demain. En tout cas, de toute façon, on a une rencontre téléphonique tous les deux demain. Fait qu'on va... je vais en avoir plus. Fait qu'au point 4.3, on avait l'adoption-location d'un photocopieur. Oui, alors comme vous savez, notre photocopieur doit partir. C'est une location. Je ne me souviens plus qui m'avait posé la question. C'est bien une location qu'on a à 125 $ par mois. Vous le voyez par ailleurs dans les comptes à payer. Donc, c'est le temps de renouveler puis de se mettre peut-être un peu plus au goût du jour et aux besoins de la municipalité face à la façon de pouvoir mémoriser des dossiers et les rechercher facilement. Donc, j'ai reçu 3 soumissions. J'ai une Sharp à 4 995 $ montant net d'achat, si on l'achète, ou à 103,08 $ par mois de location, plus évidemment 6 sous la copie couleur, à 0,06 sous, c'est ça, et à 0,008 la copie monochrome. Après ça, on a le RICO qui avait été aussi proposé en location à 115 $ par mois, à 0,01 sous la copie noire et 0,073 sous la copie couleur. Donc, plus cher que le premier que je vous ai parlé. Et on a aussi un modèle Kyocera qui est offert à 124 $ par mois, à 0,009 sous la copie noire et à 0,06 sous la copie couleur. Fait que, en fait, à la lumière de ce que j'ai eu comme document, celle qui semble le plus appropriée est de Méga Bureau, la Sharp MX 3071. C'est-tu plus payant l'acheter que louer ou? Bien, quand on la loue, toutes les cartouches couleurs, le service d'entretien, c'est inclus dans la location. Alors, moi, je ne suggère pas de faire une immobilisation avec un photocopieur. C'est bien de la louer. C'est un peu comme une voiture qu'on louerait pour une compagnie, c'est plus payant que de l'acheter. Oui, puis la plupart des entreprises vont en location souvent pour les photocopieurs. Oui. Ça brise, ils viennent l'arranger, t'en donnes un autre, tu ne te casses pas la tête. Je sais qu'il y a des garanties tout de même, là, mais ça change tellement vite. Non, alors, c'est évident, par contre, que c'est pour 60 mois, hein, la location. Oui. Est-ce que ça vous convient? Oui, oui. Oui. Aussi. Fait que, ce serait la Sharp? En location, oui, la Sharp. En location, la Sharp. Donc, à 103,08 $ par mois. Au coût de 0,06 sous la couleur, par 0,008 la noire. Et c'est la Sharp. La copie couleur, est-ce qu'ils font une différenciation au niveau de la grandeur de la page? C'est comme nous, fait que le jonction, là, qu'il soit en 11-17, en 8,5-11, ça ne fait pas de différence. OK, c'est parfait. Fait que, est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Oui, Benoît et Saül. Non. Benoît et Saül. Merci. Après ça, nous avions le dépôt de la... Attends que je me remette à la bonne place. Le dépôt d'émission de Mme Martine Lebeau. Est-ce qu'on en fait la lecture? Ou on skip? Est-ce qu'on a... Ben, je veux dire, vu que c'est diffusé, est-ce que c'est nécessaire de faire la lecture pour que ce soit public? Ou...
Ben, je sais, ben, il n'y a rien là-dedans. Moi, je pense que si vous voulez, je peux la lire, Madame la mairesse. Ah, oui. OK. Madame la mairesse, Mesdames les conseillers et Messieurs les conseillers, cette présente est pour vous signifier mon intention de prendre ma retraite à la fin du mois de janvier 2022. J'aurai alors 65 ans et aspire à un repos. Je crois être bien mérité. Je ferai de mon mieux pour que la transition vers une autre personne se fasse le mieux possible. Je resterai disponible pour cette personne pour répondre à des questions aussi longtemps que nécessaire. Je vous remercie de la belle collaboration que j'ai reçue de votre part. Nous n'avons pas travaillé très longtemps ensemble, mais ce fut un plaisir. Alors, Madame a quitté le 13 janvier. Oui. Donc, voilà. C'est un dépôt. Posé. Oui. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je ne t'avais pas souhaité la bienvenue, Carole, officiellement à la municipalité. C'est triste, hein? Mais bienvenue! Plaisir. Continue ton bon travail. Là, on serait rendu à 4.6. Hey, je te fais ça short and sweet. Hein? 4.5. Madame la mairesse. 4.5. Adoption règlement 194-2022, traitement, rémunération, allocation et remboursement des dépenses pour les élus municipaux. Moi, j'aurais avantage à suivre sur mon projet. C'est M. René Saint-Pierre qui a fait la motion, Madame la mairesse. Donc, ça lui revient de lire le règlement. Monsieur Saint-Pierre, est-ce que tu veux que je le lise pour toi? Oui, s'il te plaît. De toute façon, je n'ai même pas le document, puis je lis comme une canisque. Adoption, règlement, traitement, rémunération, allocation et remboursement des dépenses pour les élus municipaux 2022. Attendu qu'un avis de motion a été déposé par M. René Saint-Pierre le 10 janvier dernier du règlement 194-2022, décrétant le traitement, la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux. Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux, LRQCT 11.001, détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération et de l'allocation de dépenses. Attendu que le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement numéro 189B-2021 sur le traitement des élus municipaux, mais que de l'avis du Conseil, il y a lieu de remplacer le dit règlement. Attendu que le dit règlement a fait l'objet d'un avis de motion donné le 10 janvier 2022 par M. René Saint-Pierre, d'une publication d'un avis public d'au moins 21 jours et d'une adoption au cours d'une séance régulière du Conseil. En conséquence, il est proposé par... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah non, il est proposé par, appuyé par et résolu que le règlement 194-2022 doit se lire comme suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le présent règlement remplace le règlement numéro 189B-2021 en vigueur sur le territoire de la municipalité d'Aston Junction. Article 3. Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l'exercice financier de l'année 2022 et les exercices suivants. Article 4. La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 12 000 $ et celle de chaque conseiller est fixée à 2 499,98 $. Article 5. Aucune indexation ne sera ajoutée à la rémunération de base du maire et de chaque conseiller et sera gelée tant et aussi longtemps qu'aucun amendement ne sera adopté au présent règlement. Article 6. La rémunération décrétée selon l'article 4 sera versée sur une base trimestrielle. Article 7. En aucun temps, le total de la rémunération de base d'un conseiller ne peut dépasser 90 % du total de la rémunération de base du maire. Article 8. Chaque membre du conseil peut recevoir un remboursement de dépenses encourues pour le compte de la municipalité en autant qu'une autorisation ait été donnée au préalable et que le montant de la dépense ait été fixé par le conseil. Article 9. La mairesse n'est pas tenue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article 8 pourvu que les dépenses s'insèrent dans l'exercice de ses fonctions. Article 10. Tout remboursement de dépenses doit être appuyé de pièces justificatives adéquates. Article 11. Lorsqu'un membre du conseil utilise son véhicule personnel dans l'accomplissement de ses fonctions, il a droit. 11.1. À une indemnisation pour la distance nécessaire et effective parcourue.
L'indemnité autorisée pour l'utilisation du véhicule est de 46 sous du kilomètre. Le montant de l'indemnité autorisée peut être modifié par résolution. 11.2. Les frais de stationnement et de péage sont remboursés sur présentation de pièces justificatives. Article 12. Les frais de repas engagés après le début et avant la fin d'une activité autorisée seront remboursés selon les montants suivants. Pourboire et taxes inclus sur présentation des pièces justificatives. Déjeuner, 10 $, dîner, 16 $, souper, 22 $. Article 13. J'ai choisi le plus grand règlement du monde à lire, je crois. La municipalité ne rembourse pas les frais de boissons alcoolisées. Alcoolisées, de divertissement personnel, de visite touristique ou toute autre dépense personnelle. Article 14. Le présent règlement a un effet rétroactif au 1er janvier 2022, conformément au 6e alinéa de l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, adopté à l'unanimité des membres du Conseil. Donc, est-ce que vous avez des questions? Demandez-moi pas de répéter, là. J'aimerais ça que tu répètes. Oui. Coup de salive. Fait que, est-ce qu'on a une proposition pour accepter le tout? François et Saül. Merci. Merci beaucoup. Hein? Pas ça plus loin. 4.6, adoption règlement 195-2022, taux de taxes et conditions de perception pour l'exercice financier 2022. Alors, Madame la mairesse, c'est M. René Saint-Pierre qui a déposé la motion. Maintenant, vous savez, c'est l'initiation, ça, hein? Quand on dépose une motion, on se fait prendre, il faut lire le règlement. Toutefois, on peut exempter M. Saint-Pierre, puis on peut tout simplement dire que le règlement sera publié le plus rapidement possible cette semaine. Avec dispense de lecture. Avec dispense de lecture, effectivement. Avec dispense de lecture, est-ce que vous souhaitez que l'on fasse la dispense de la lecture, M. Saint-Pierre? Oui. Il était long, lui aussi. Toutefois, Mais pour faire, dans le fond, peut-être pour faire un résumé rapide de l'adoption du règlement. Hein? Le taux de taxe générale sera de 75 sous par 100 $ d'évaluation. La compensation pour les services de la collecte, transport, élimination des ordures sera à 175 $ par porte. le taux d'intérêt est de 12 %. Oui, et évidemment, dès demain, j'intègre les taux de taxation au système et on pourra expédier les comptes cette semaine. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que nous avons une proposition? Liliane et Benoît. Merci. Dépôt 4.7, dépôt taux de la proportion médiane des rôles pour l'année 2022 à 97 %. Alors, comme l'année, puisqu'on est à la deuxième année du rôle triennal, nous sommes à 97 %, le même taux que l'année dernière. OK. Ça aide le calcul pour les notaires, ça aide le calcul pour les gens qui tournent autour de la loi en ce qui concerne la taxation. OK. Je ne sais pas si vous entendez ce qui se passe alentour de chez nous. Est-ce que vous me donnez genre 2 secondes d'écart? Je reviens. Je suis désolée. Alors, on va marquer tout simplement que Mme la mairesse quitte son siège pour quelques minutes. Il est 20h15. En attendant, est-ce que je peux poser une question? Oui. Ben, je m'excuse, j'en ai peut-être perdu un petit peu le fil, mais le 97 %, ça se rapportait à quoi, ça? C'est le pourcentage. Le pourcentage qu'on va calculer par rapport à l'évaluation foncière. Combien que ça revient à combien est évalué dans le rôle triennal sur 3 ans, mettons, votre terrain ou votre maison. OK. C'est plus, comme je dis, les notaires qui vont utiliser ça
pour faire le calcul de la taxe de mutation, exemple. OK. Alors, Mme la mairesse est revenue à son poste. Oui, je suis vraiment désolée. Donc, on peut passer au point 4.8. Le dépôt OMAE, c'est pas clair, OMAE, que ça veut dire encore. Rejet d'eau usée d'origine domestique pour futurs projets. Alors, demande d'objectifs environnementaux de rejet, OER, pour le rejet d'eau usée d'origine domestique pour un futur OMAE. Municipalité d'Eston-Jonction. Alors, il accuse réception de notre correspondance du 22 décembre 2021 relativement au sujet mentionné en objet. On a transmis votre demande à un analyste qui verra y donner suite. Si les renseignements supplémentaires sont nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Galipeau-Delan, coordonnatrice secteur municipal à l'adresse courriel, etc. Alors, c'est, je crois, en relation avec ce que vous voulez faire comme projet pour les eaux usées. C'est de la correspondance. C'est ça, c'est juste le dépôt. OK. 4.9, mise à jour de la programmation de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2019-2023. OK. Est-ce que vous voulez que... Est-ce que tu veux en faire la lecture, Carole, ou tu veux que je la fasse? Attendu que la municipalité d'Eston-Jonction peut se prévaloir du programme de taxe de la TEC pour l'année 2019-2023, considérant que le conseil est nouvellement élu au sein de la communauté de la municipalité d'Eston-Jonction, il est déclaré que la programmation du dossier 115-0013 de la TEC est de 959 433 $, qui peut servir à combler les différentes priorités que celles décrites. Que le seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme est de 103 750 $. Donc, si on veut se prévaloir de la TEC, il faut prévoir qu'on sort de la poche de la municipalité 103 750 $ pour une valeur de 950 433 $. C'est quand même un investissement léger pour un grand profit. Que la contribution gouvernementale pour la programmation est de 855 693 $ et que ce montant ne peut être utilisé après l'année 2023 selon les termes de la TEC. Le Conseil se déclare satisfait de cette mise au point. La raison pour laquelle on l'a inscrit à l'ordre du jour, c'est que moi, je constate le montant de 959 443 $ qui est là et je ne vois pas de programmation, sauf une qui a été faite pour le 10e rang au montant de 500 000 $. Mais je ne pense pas que dans votre budget, vous avez prévu de mettre le montant d'argent qu'on doit déposer, nous, pour que ces 500 $-là, ces 500 000 $ puissent être accordés. Alors, dans ces conditions-là, j'aimais mieux vous aviser du montant qui dort et de l'argent que vous devriez investir pour que vous puissiez prendre votre décision parce qu'on est à moins 10. Ça se termine en septembre 2023. Ceci dit. Je crois qu'il va falloir prévoir une rencontre pour discuter de tout ça puis de faire un plan de match rapide sur qu'est-ce qu'on va... on avait déjà fait le plan triennal, mais comment on le met en action, notre plan triennal, rapidement. Donc, je crois que ça pourrait être intéressant, Carole, d'envoyer un doodle là, pour voir les disponibilités de tout le monde là, pour qu'on puisse travailler là-dessus incessamment. Parfait. Au point 4.10, adoption, déclaration des intérêts pécuniaires pour les membres du Conseil. Oui, alors, les membres du Conseil en poste et à la suite des élections de 2021 ont été avisés de l'obligation de remettre la déclaration des intérêts pécuniaires à la direction générale. Alors, la directrice générale et greffière trésorière déclare avoir reçu toutes les déclarations de chaque membre du conseil municipal d'Eston-Jonction et s'en déclare satisfaite. Celle-ci fera parvenir la déclaration de réception des déclarations des intérêts pécuniaires des élus au ministère des Affaires municipales du Québec. Toutefois, j'ai besoin d'un proposeur et de quelqu'un pour appuyer. Donc, Saül propose René Seconde.
Merci. 4.10, adoption code-part 2021 de la Corporation de transport adapté du Grand Tronc 2022. Alors, on va le mettre à 4.11 pour suivre notre oui. programme. Alors, les prévisions budgétaires de la quote-part de la corporation est de 1 547 $ que vous aviez mis à votre budget. Toutefois, ça prend une résolution pour que je puisse transférer les sous. Alors, c'est simple comme ça. Je crois qu'on a une proposition de Liliane et secondée par Lynn. Merci. 4.12, adoption mandat donné à la CTA Grand Tronc pour le transport adapté sur le territoire en 2022. À chaque année, vous devez faire adopter cette résolution-là qui mandate, qui donne la permission à la Corporation de transport adapté Grand Tronc de travailler sur notre territoire. Est-ce qu'on a une proposition? René, secondée par Saül. Merci. En 4.13, dépôt du MAMACH, autorisation d'emprunt sous le règlement 191-2021. Alors, comme vous vous souvenez, il y a eu des travaux qui ont été faits pour un montant de 74 682 $ plus les taxes. Et on a demandé au MAMACH d'autoriser le prêt de 74 682 $. Pour ce faire, on peut, puisque c'est en bas de 100 000 $, on peut choisir nous-mêmes le prêteur. Alors, c'est bien évident qu'on va vers Desjardins parce que nos comptes sont avec Desjardins, à moins que vous en décidiez autrement. Et pour ce faire, bien, on doit mandater Mme la mairesse et et Carole Pigeon à signer au nom et pour la municipalité d'Eston Jonction les documents d'emprunt au règlement 191-2021. Bien là, dans le fond, on mélange deux points. Le 4.13 qui était le dépôt de la lettre comme quoi qu'on avait bien reçu le règlement d'emprunt et le 4.14 qui est le signataire pour l'emprunt, pour le dit emprunt. Le 4.14, c'est le signataire pour l'emprunt 191. Oui. Oui. Les deux points ont été rien qu'un point. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, personne. Benoît propose, Lynn seconde. Excusez-moi, Lynn, seconde. Oui. Benoît propose. Oui, c'est Benoît qui propose. Merci. 4.15. Signataire représentant au groupement forestier de Nicolette-Yamaska. Alors, il y a une convention d'aménagement qui a été signée par Mme la mairesse et pour qu'elle puisse assister aux réunions ou même aux décisions, elle doit être mandatée par le conseil. Est-ce qu'on a une proposition? Liliane et Saül. Merci. 4.16, transfert de fonds. Est-ce que tu veux que j'en fasse la lecture? Ben, si vous voulez, je peux faire ça un petit peu. Je peux tout simplement dire qu'on a un fonds de réserve, on a un compte épargne qui est de 29 730,53 $. Alors, on a besoin que ce montant-là soit transféré dans le compte courant qui est présentement à 29 548,84 $. Vous avez vu tantôt les dépenses, bien, j'ai besoin que ce soit transféré. Toutefois, on n'a pas besoin d'aller dans la marge de crédit. Ça va bien. Avec les revenus surprises qu'on a eus la semaine passée, bien, on n'a pas besoin d'aller dans la marge de crédit. Donc, les dépenses étaient de 54 231,8 $, plus le 30 000 qu'on a eu, plus le 50 000 qu'on a eu, plus le transfert qu'on va faire, on est correct. Est-ce qu'on a une proposition? Saül et René. Merci. Dans le point 5, affaires nouvelles. Est-ce que nous avions des affaires nouvelles? Je n'ai rien reçu. Dans le point 6, sécurité publique et services intermunicipal de sécurité incendie de Bulstrode. Dans le fond, c'était le rapport de sortie 2021 du
La Régie des incendies. Oui, il sera disponible pour les citoyens sur le site. Parfait. Est-ce que nous avions de la correspondance? Non, je n'ai pas eu. Est-ce que nous avions eu des questions pour la période de questions? Aucune. Puis là, je crois que ça serait le temps de dire que les permis de construction, on a eu un revenu de 70 $ de permis de construction pour une valeur de travaux de 208 630 $. Merci. Maintenant, on est rendu à la clôture de la séance. Saül propose. Liliane seconde. J'ai besoin juste d'un proposeur, Madame la ministre. C'est bon. Fait Alors, que la séance je vous est levée remercie à 20h26. Merci. Et on peut... Stopper ça. Oui. Merci à tous.